suis officier à l'aéroport pour les gens qui embarquent sur l'avion, parce qu'on regarde dans tes sacs, puis on fait le bâton pour voir si vous avez des choses dangereuses sur vous. Je suis un agent de sécurité comme ça. COVID devient, je travaille seulement une moitié de chiffre par 2 semaines, parce que tous nos vols sont cancellés. Il n'y a plus de vol. J'ai ma pleine paye, je suis à la maison, c'est l'été, il fait beau soleil. Là, la bière, là, elle descend très bien. Là, j'ai rendu à 12 bières, à 16, 18 bières par jour. Parce que hey, j'ai plus besoin de travailler demain. Je passe mes après-midi à bâtir un garage chez nous dans le beau soleil, boire de la bière, puis hey, allez là. OK. Là, c'est rendu. C'est vraiment en train de me faire le dommage. J'ai ma pression avec 2 pilules pour ma pression et encore très haut. Là, je ne peux plus voir mon petit-fils parce que mon garçon a déménagé en Nouvelle-Écosse pour être un garde prisonnier. On n'a plus le droit de passer les lignes parce que c'est COVID, so je n'ai pas vu mon petit-fils pour des mois. Là, ça me fait encore un peu de dépression, soit un beau plus en plus, parce que je manque mon petit-fils. C'est la autre excuse à voir plus. Là, juillet le 11, 2021. C'est minuit le 11. Ça fait c'est le 10 à minuit, on vire le 11. C'est la fête à mon garçon le 11. On est à notre roulotte à Sainte-Marie. Party est là. Minuit, mon garçon est là, de boire avec son père. Bonne fête, garçon. Il y a mon petit-fils là avec nous, il est couché. À minuit, on fait la bonne fête. À minuit, je ne le sais pas, mais c'est ma dernière bière que je vais jamais boire de ma vie. Avec mon garçon, à sa fête. Sa fête, j'ai bu ma bière, j'ai souhaité une bonne fête, j'ai été me coucher. Le matin du 11 juillet, fête à mon garçon, je me lève, je me réveille, je dis bye-bye à mon garçon, je dis bye-bye à mon petit-fils, à ma mère, mon père. Ma femme était déjà partie travailler. Et je m'en vais travailler. Je décolle à l'ouvrage. J'arrive au travail. J'ai un chiffre dans le corridor aux items qui sont trop lourds ou trop fragiles pour aller dans les sacs réguliers. On a un spécial endroit dans le corridor à l'aéroport. C'est là que je travaille aujourd'hui, toute seule. Ça fait, parce que je bois de la bière comme ça, mon goût de manger du sel est rendu très haut. Parce que la bière, ça donne du goût de manger du sel. Mais je ne sais pas si vous le savez, mais du sel puis la pression haute, c'est pas bon. Ça fait ma pression élève très haute quand je mange du sel. Et la pression haute, il faut jeter du gros dommage. Ça fait, j'arrive au travail, je commence à manger. Je ne sais pas, vous avez déjà vu le fromage qui est comme des petits strips là, puis c'est très très salé. Je mange la moitié du sac de ça. 2 pilules de pression encore haute, je mange moitié du sac. C'est comme manger une pilule de sel. Là, je commence à me sentir un peu drôle. Je pense, hey, t'as oublié tes pilules de pression matin. Tu es en train de manger du sel de même. C'était mieux de boire de l'eau. Ça fait, je commence à former mon sac de fromage, de sac de sel aussi, bien dire. Et j'ai eu un sentiment assez drôle du top de ma tête ici jusqu'à mes talons. Ouf, les frissons. Comme si le Green Reaper m'avait soufflé dans le cou. Ouh, c'est quoi ça? Tout d'un coup, mes yeux. Je fais des blagues aujourd'hui, là. I had blue eyes that day. One blue east, one blue west. Puis je vous le jure, là, c'est ça qui m'est arrivé. Je regardais à l'est et à l'ouest au même temps. Je pensais, qu'est-ce qui se passe? Là, ça me frappe. La pression.
excusez mon jackass, là. Tu t'as tué, tu mourras aujourd'hui. Tu vas mourir. Puis là, je pense, il n'y a personne dans l'aéroport. Tous mes coworkers là, sont en sécurité et probablement 150 pieds d'où je travaille. Puis moi, je suis là tout seul à mon poste. Je pense qu'il dit l'expression Your life flashes before your eyes. C'est très vrai parce que dans peut-être 3 minutes que j'étais assis là, puis je pense que je mourrais. Tout m'a passé dans la tête. Puis les regrets, puis les. Il y a assez que j'aurais pu me foutre un coup de pote dans le derrière, j'aurais fait dans une minute là parce que je pense tu vas mourir ici. Toutes les soirs que tu as resté, c'est ça mon plus gros regret aujourd'hui. Tous les soirs que tu as resté debout jusqu'à 2-3 heures du matin, après voir ta bonne bière, puis ta femme est couchée à 9 heures, tu as tout mon temps-là passé ça avec elle, là, que j'aurais bien couché avec ma femme, là, je n'aurais jamais de nouveau la voir, ma femme. Puis c'était mon plus gros regret. Après à ce point-là, je pense, non, faut que j'envoie un message à ma femme parce que je la vois plus. Ça fait, j'essaie de l'appeler, il n'y a pas de réponse. Je pense ça, travail, sont occupés, pas de réponse. Je vais appeler mon garçon très vite parce que je ne vais plus voir la face non plus. J'appelle mon garçon, pas de réponse. Je commence à envoyer un message à mon garçon. Je t'aime, mon garçon. Je t'aime beaucoup. Je n'ai pas fini d'envoyer le texte. Ma femme me rappelle. Je réponds. Qu'est-ce qu'il y a? Es-tu OK? Je suis OK, parce que je ne veux pas paniquer ma femme. Mais je ne suis pas OK. Oui, j'ai un peu de problème à comme focuser mes yeux. Mes yeux sont comme ça. Je ne vais pas la dire. Mais je me sens très pas bien là. Ça fait que mes coworkers ont pris l'ambulance, puis je m'en vais à l'hôpital. L'ambulance. Là, ma femme se connaît Denis. Denis appelle pas l'ambulance. Denis a un gros problème parce que Denis appelle pas l'ambulance. Es-tu correct? Oui, je suis correct. Ben, je vais te rencontrer à l'hôpital, OK. Là, l'ambulance arrive. Ils me mettent sur le lit. Ils m'emmènent dans l'ambulance. Là, je parle encore à ma femme dans le lit. Puis là, je me rappelle, je parle à ma femme, je peux voir dans la vitre de l'ambulance. Là, on passe la Wheeler Boulevard, puis là, il y a un pont pour le train. C'est très proche de l'hôpital Georges-Dumont. Puis je m'en rappelle voir ce pont-là. Je m'en rappelle, il me montre quel hôpital tu vas aller. Celui-là qui est plus proche, s'il vous plaît, de Georges-Dumont. Là, je m'en rappelle plus de rien. Apparemment, ma femme m'a dit, on a parlé sur le téléphone à bout, puis elle est arrivée à l'hôpital avant moi. Puis elle m'a vu sortir de l'ambulance, mais l'ambulance ne pouvait pas rentrer parce que c'est COVID, c'était stationné là. Puis elle a finalement ouvert la porte, puis elle a dit, je me rappelle, t'as sorti de l'ambulance, puis je t'ai vu les yeux, puis tu me mentais. C'était pas un focus, tu avais les yeux à gauche et à droite. Puis là, elle m'a parlé un peu, puis là, j'ai dit, parce que apparemment, moi, je me connais, je voulais pas qu'elle panique. Va à la rue de la Seine. J'ai oublié mes médicaments parce que je vais les avoir de besoin à soir. Et là, je savais, là, il va probablement pas la soir. Ça fait, elle a décollé avec sa mère chercher ça parce que je voulais pas qu'elle soit juste en train de paniquer. La prochaine chose que je me rappelle, on est une semaine et demie, presque 2 semaines plus tard. Je suis à l'hôpital anglais parce qu'ils m'ont transféré parce qu'à ce point-là, ils ont dit à elle, je pense qu'elle a fait faire un stroke. Là, l'hôpital français s'occupe pas de ça. Ça fait, on va à l'hôpital anglais. Je me réveille une semaine et demie plus tard. Je me rappelle de seulement ceci quand je me réveille. Ça, moi, à l'hôpital, pour la semaine et demie à 2 semaines, comment ils pensent que je mourrai.
La dernière journée du coma, ils veulent me réveiller. Ils veulent me réveiller, mais Denis ne se réveille plus. Là, il réalise, Denis a un blocage dans le cerveau. J'ai un caillon de sang. Là, je vais soit mourir ou être légume. Puis il annonce à ma femme ça le dernier jour, après une semaine et demie. C'est mieux d'appeler ses parents, parce qu'on ne sait pas ce qu'il vit. Puis ce qu'il vit, il va vouloir de l'aide à se prendre garde. Il ne pourra plus vivre tout seul. Ça fait, elle appelle mes parents venant, ils viennent à l'hôpital, ils sont tous dehors en train de pleurer. Ma mère dit, je vais aller le voir une minute. Elle monte en haut. Le médecin dit à ma femme avant qu'il vienne dehors, je vais essayer une dernière chose, mais tiens-toi pas le souffle, on va y mettre un liquide dans le cerveau qu'une fois dans la centaine, ça marche, ça va lutter le blocage. Mais tenez pas votre souffle. Si ça marche, ça, c'est un miracle. De toute façon, il met le liquide. Ils sont dehors, mes parents arrivent, ils pleurent, ma mère, je vais aller le voir. Elle monte en haut pour me voir. Mon ange, ma femme est dehors, en train de jaser avec mon père, il pleure. Elle annonce les nouvelles à mon père que ça ne va pas bien. Il va probablement mourir, sinon, il va plus être Denis. Il va besoin d'aide 24. Je sais. Ma mère descend d'un air. Elle les annonce. Je pense qu'il m'attend. Ma femme dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je dis son nom, puis c'est comme si qu'il essaie de me garder. Ma femme dit, non, c'est probablement ses nerfs, parce qu'il twitch, puis ça, je le sais, ça fait 2 semaines que je suis là depuis. Elle dit, non, je vous le dis. Là, mon père dit, ben, moi, je vais aller voir. Mon père monte les escaliers pour aller me voir dans l'hôpital, puis il rencontre le nurse qui me prend garde, puis lui, il a un gros sourire, puis il voit mon père, hey, mon père dit des bonnes nouvelles, il dit, oui, ma femme vient juste de dire que Denis essaie de la garder ou quelque chose. Il dit, ben, c'est pas juste ça, il s'est réveillé. Il a les yeux bien ouverts, puis il lui répond, puis il peut tout comprendre ce qu'on lui dit, on lui demande de bouger, puis il bouge tout, là. Sa femme était encore ici, il dit, mon père dit, oui, elle est dehors. Il va la chercher parce qu'on a besoin en haut tout de suite. Ma femme monte en haut et Denis est réveillé. Il a les yeux bien ouverts, les yeux encore blue eyes. Moi, je me rappelle drôlement d'un instant de la journée-là et celle-ci. Je ne peux plus voir très bien parce que mes yeux sont comme ça, mais si je regarde par en bas, mes yeux vont un peu plus droits. Je me rappelle, ma femme en tête tient ma main et elle me demande, c'est qui ce que j'ai? Qui a maman? Elle dit, tu es sur ma main, c'est que tu me connais. Elle dit, t'as serré ma main et tu avais des larmes qui coulaient. Puis, drôlement, je peux me rappeler que, oui, je me rappelle de ça, puis je me pensais que tu es encore en vie. No way, j'étais certain que c'était ma dernière journée ce monde ici. Puis, je suis encore en vie. Mais là, je ne sais plus quelle année qu'on est, je ne sais plus quel mois, je ne sais plus quel jour, mais je sais que ce n'est pas plus le même jour. Je sais qu'il y a du temps que ça a passé. De toute façon, ma femme prend à pleurer aussi parce que je la connais. Je suis encore dans ma tête. Là, ma pression commence à augmenter de nouveau. So, il faut qu'ils me mettent dans un coma de nouveau. So, ils me mettent de nouveau dans le coma. Là, il faut qu'ils attendent le char du coma tout seul. Une journée ou 2 jours plus tard, je pense, 2 jours, On est sorti sur la machine. il m'a enlevé la machine, puis je me réveille pas moi-même. Puis en me réveillant, j'avais encore le tube soufflé, j'arrache encore Denis, tête dure. Je m'enlève tout, qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'était ton feeding tube. C'était mon fils ouais. et tout. Moi, j'avais un tuyau pour qu'il me donne à manger. J'ai arraché Puis ça. de l'avait arraché, ouais. Puis là, il pense bien, il est réveillé de toute façon. On n'a plus besoin de son bassin qui mange.
par lui-même. Là, Denis est debout par lui-même. Je sais qui ce que je suis. Je sais pas quelle année. Là, on commence tous les jours. Je me rappelle un peu plus, un peu plus. Là, je commence à devenir un peu meilleur. Là, tout d'un coup, les soirs, parce que j'ai pogné une maladie du cerveau. Mon cerveau était comme un punching bag un peu. Ça m'a pris des coups. Il y a une chose appelée des night downs qui commence à m'arriver. Des sundowns, c'est ça? Sundown. Que le soir, je commence à perdre la tête. Puis ça m'est arrivé que je perdais vraiment la tête. Dans le jour, j'étais correct, je commençais à venir de mieux en mieux. Mais le soir, je commence à penser qu'il y a du monde qui vient, ils veulent me tuer. Ils viennent avec des fusils. Là, je commence à me faire des histoires de la tête. Il y a des places à la ville à Moncton. Puis je suis là, puis il y a du monde qui me vient, puis je sais pas pourquoi. Je commence à dire à ma femme, le monsieur au côté, il veut comme te raper. Là, je commence à paniquer. Je me sors du lit, je cache ma femme dans la salle de bain. Elle m'avait amené des crayons pour écrire et dessiner tout ça. Puis j'avais tout aiguisé, j'avais une main pleine de crayons. Puis je voulais tuer le petit vieux dans le lit au côté parce que je pensais qu'il voulait raper ma femme. Puis là, il fallait que toutes les nurses, puis tous les docteurs, puis tout viennent pour me calmer. Je rendu au point, il fallait qu'ils m'attachent au lit. Ben, le matin, je me réveillais, là, puis hey, je commence à penser comme, hey, c'est quoi ce que j'ai fait? Là, il me contait ça. Ouais. Le petit vieux côté, tu voulais le tuer. Je suis comme, pourquoi vous me mettez dans une chambre avec un petit vieux, puis je fais des choses comme ça? C'est là, hey, qu'est-ce que c'est que j'allais faire quelque chose à ce vieux-là, là? Come on! Ils t'ont mis dans une chambre toute seule après. Oui, là, ils m'ont mis dans une chambre toute seule. Merci à vous. Oui. Là, ça arrive encore. Là, je pense qu'ils veulent me tuer. Ils me font des choses à l'hôpital, ils veulent me tuer. Là, je fais un gros panique, hey, appelez la police. Là, ils m'ont demandé au lit. Il faut que la police vienne. Là, ils ont vraiment appelé la police parce que ils n'avaient pas 8 tués. Il y en avait 3. C'est juste qu'ils ne voulaient pas ton cerveau, c'est Il y avait trop. 8 docteurs qui me tenaient au lit parce que Non, il y avait je 12 savais, personnes qui 12 tenaient. personnes qui me tenaient. Sécurité. Puis on avait encore la misère, la sécurité de Ouais. l'hôpital. Puis je pensais qu'ils voulaient faire comme des tests sur moi. Encore, c'était parce que j'avais eu une maladie de cerveau que j'imaginais ceci. Anyway, les polices viennent, puis qu'ils me parlent pour me calmer. Puis là, ma femme a réalisé, son cousin, je vais l'appeler. Peut-être qu'il peut faire quelque chose. Mon cousin, c'est la seule personne qui peut venir à l'hôpital, puis il me calme. Là, ça a duré comme une couple de semaines que le soir, de nouveau, à voyait, donc ça commence. Alors, après mon cousin, il est à l'hôpital, puis il change mes idées comme ça, puis là, on commence à parler des choses, puis là, ça commence à moins en moins arriver. Là, après 2 semaines, je pense, il n'avait plus. Ben ça, c'était à faire avec beaucoup de saignements sur son cerveau aussi. Comme Oui, parce ça, que je saignais du cerveau, ça vraiment, ça jouait des ça va trucs arrêter avec mon après, cerveau. là, mais ça va affecter. 2 semaines de ça, puis là, le dernier soir, je pense de ça, il y avait quelque chose dehors de la ville que je voyais, puis il fallait que je me rende dehors. Ça fait, je me recule, et comme 5 pas, pow, tête première de la fenêtre, 4e plancher, j'essaie de sauter de la fenêtre. 3 pas. Je reculais, elle pleurait après pour m'arrêter. Là, hey, j'avais une grosse bosse sur la tête. Là, il m'a fait faire le CT scan, faire sûr, je ne m'avais pas encore dommagé ça. Donc, ça, c'était la dernière jour, je pense. C'était les sundowns, puis Ça me nuit. là, ça commence à venir mieux. Là, ça arrête. Là, c'est tout arrêté. Denis commençait à devenir plus fou le soir. Je commence à venir un peu mieux. Là, je commence tous les jours. Il m'a emmené comme le gymnase à l'hôpital. Au début, il fallait que j'aie une canne, un walker. Là, je commençais à marcher un peu avec ça. Pas de grande canne de bout, j'avais pas beaucoup de balles. Là, je commence au gymnase.
faisais des exercices, me tiens debout sur une jambe. Puis là, ça allait vite parce que, ayant été un athlète plus jeune, probablement encore un peu athlète, je commence à me tenir sur une jambe, là l'autre jambe, là je me croyais smart, je marchais avec mon walker, je faisais des danses pour ma femme. Là, j'étais, hey, là, on vient mieux. Puis là, ça va, ouais, là, on commence à être venu. Là, on commence, que je vais au point, sur une canne avec des petites balles, avec des petites tables au côté de la balle, puis là, je me tenais dessus. Là, je faisais le show-off à lui qui était là dans le gymnase. Là, puis veux-tu, je touche le nez aussi, puis là, t'as plus besoin de lire. Je commence à lire. Là, finalement, le nurse rentre dans ma chambre. J'attends que t'aimes de cuire. J'ai dit oui, j'aime d'être le chef à la maison. Je fais des bons repas. Elle dit, me ferais-tu à manger? J'ai dit oui. Elle dit, je veux que tu me cuives ton fameux Alfredo avec poulet. Parce que moi, la sauce Alfredo, j'en fais une bonne. Je vous dis tout de suite, je devrais plus en faire, vous allez goûter là à l'époque. De toute façon, oui, je donne la recette et elle va acheter le stock. Je pense qu'elle a été voir pour ça va coûter à faire ma recette, puis c'était un peu cher. Elle dit, laisse faire ton Alfredo, mais fais-tu juste des œufs et du bacon pour le déjeuner. J'ai dit, c'est ma femme qui fait le déjeuner chez nous, ben je peux essayer ça. Ça fait, j'ai été dans la salle où il y a un poêle, j'ai fait des œufs et du bacon. De toute façon, elle a mangé, elle a dit, t'as bien fait. Je te félicite. T'as éteint le poêle, t'as tout fait comme je t'ai demandé. Bravo. Oui, bravo. Je reviens dans ma chambre, je parle à ma femme, je dis, hey, j'ai fait un bon déjeuner le matin, aussi bon que le tien. La madame a aimé mon déjeuner. Là, elle arrive de nouveau dans ma chambre, elle dit, je vais te demander une question. Là, je comprenais, c'est quoi la question? Veux-tu t'en aller pour la fin de semaine? Là, je m'en viens mieux. Là, c'est passé 2 mois. Près de 2 mois passés, j'ai encore à l'hôpital. On est allé pour la fin de semaine. Eh oui. Parfait. De toute façon, je m'habille, je ramasse mes choses, je pars de m'en aller. Ma docteur arrive, docteur de famille arrive de la chambre. Qu'est-ce que tu vas? Je m'en vais. Mes bagages, tout paquet. Ils m'ont dit que je pourrais m'en aller pour la fin de semaine. Pas tout de suite. J'ai besoin que tu signes une couple de choses, ça fait parfait. Je signe tout ça, je m'en vais pour la fin de semaine. Le lundi, j'arrive. Je vais de ma femme. Comment ça fait la fin de semaine? La fin de semaine a très bien été. Il a barré la porte le soir avant de se coucher, comme il fait coutume. Il a fait à manger, il a cuit, il a éteint le poêle, il a tout fait. Toutes les choses qu'il faisait, la coutume, avant le stroke, il a tout fait. Il a dit, wow, c'est vraiment la misère à croire, parce que il s'est guéri très vite et très bien. Il est venu de la chambre de nouveau me voir, veux-tu t'en aller de nouveau? Je dis, hey, la week-end prochaine, oui. Je suis excité. Elle a dit, non, tu vas t'en aller pour de bon. Pour de bon. Pour de bon. Oui, madame, je te becquerai tout de suite, je veux m'en aller pour de bon. Ça fait, après mes valises encore, je retourne dans le lit, là, ma docteur arrive, non, ça ne peut pas être aujourd'hui. Ben moi, je parlais, j'ai mes choses. Non, pas aujourd'hui. Puis là, qu'elle prépare tes médicaments, puis tout. Prépare une liste de médicaments, toutes les choses, tu en as demain. Ça fait, j'ai dormi dans mon linge, mes bagages de partir, le lendemain, je m'en ai été. De là, ils m'ont enlevé la licence, parce que c'est tout le temps, tu fais un stroke ou quelque chose qui t'arrive comme ça, tu conduis, puis il y avait raison, parce que je savais pas conduire. De toute façon, j'avais les yeux qui pointaient encore. Par là un peu, ça venait un peu mieux. Ça fait, j'ai été voir mon docteur de yeux et elle m'a donné, il m'a mis quelque chose dans ma lunette. C'était comme un collant. Parce que j'avais la double vision. Puis par la double vision, là, en vous regardant, vous avez chacun 4 yeux, 2 nez, 2 bouches. Un au fait l'autre. C'est ça que je voyais, 24/7. Au point où est-ce que ça me rendait malade. Puis là, ils m'ont mis comme un collant de la lunette. C'est toute la ligne, c'est tout comme des petits. Mais ça a augmenté que ça fait mes yeux voir égal. Ça a augmenté ma double vision, mais encore, tu regardes un collant. C'était encore pas parfait.
j'étais voir mon docteur, j'ai dit, je pense que je peux conduire, j'aimerais avoir ma licence. Elle dit, ben, pendant que tu es à l'hôpital, ils t'ont fait des tests pour voir pour ton peripheral vision, pour voir si les côtés étaient bien. J'ai fait un gros test à l'hôpital où il y avait un arbre sur le mur. Puis, il y a des boutons avec des lumières dedans, partout. Ça fait une flèche, soit proche de même au mur, puis quand les lumières allument, pour l'espèce des boutons. Ben, le docteur là m'a dit, t'as fait mieux que le monde, t'as rien de problème, t'as pas de problème avec les yeux. Bravo, je vais envoyer ça à ta docteur. Ben, le docteur a dit, parce que t'as fait ça, t'as bien fait, je vais te donner la permission d'aller de nouveau pour ta licence. Ben, il faut que tu fasses le driving test, là, ben, à 16 ans. Là. Vous avez probablement beaucoup de votre licence. Le test, là, ben, rendu à 45 ans. Faire ton test de driving encore, là, c'est un peu énervant. Ça fait, j'étais sur la main, puis il m'a donné le test de driving. Merci avec le monsieur dans le char. Il m'a dit, OK, commence à conduire sur la main. J'ai descendu la main, quand on est arrivé au traffic circle, la West Main. J'ai fait le tour du sac 3 fois avant de demander au monsieur, comme, faut-tu que je vire quelque part? Ben, lui, il était plus occupé à me demander des questions de mon stroke, qu'il faisait même pas attention à mon driving. Il dit, OK, oui, vive ici. Ça fait, il m'a demandé un autre 100 questions, puis il m'a dit, ramène-moi sur la main. Ça fait, j'ai conduit de nouveau sur la main. Puis j'ai fait mon stationnement, il m'a dit, recule là-dedans. Ça fait, j'ai mis ça dans reverse, puis il m'a dit, t'as pas de caméra pour? J'ai dit, non, j'ai fait ça old school. Des miroirs, j'ai fait mon bac dans le spot, il a dit, t'as très bien fait. Il m'a demandé encore des questions. Je lui ai dit, garde, monsieur, j'ai bien fait, j'ai bac ma licence. Il dit oui, après, c'est pas de problème. Oui, lui a presque un bec, lui aussi. On a entré dedans, il m'a redonné ma licence. Ma femme est revenue dehors, je dis, c'est moi qui drive aujourd'hui. Oh, 8 mois, pas de licence. Là, pris à la maison pour, encore j'étais au T'as pas travaillé pour mois. un an. J'étais au 8e mois. Là, j'ai fait une couple de mois chez nous-mêmes avec ma licence, puis c'était plate. Ma femme s'en allait travailler tous les jours. Et Denis est pris à la maison, pas de travail, pas d'argent qu'il en a. Là, on commence à venir un peu bas sur l'argent parce que j'avais une assurance un peu d'ouvrage que ça m'a supporté pour comme 6 mois. Là, mes amis et ma famille m'ont fait un GoFundMe. Grâce à eux, je les dois beaucoup. Ils ont ramassé un autre 30 000 $. Je m'a gardé du temps que l'argent de l'assurance jusqu'à l'année telle que j'ai fait mon stroke, c'était juillet le 11. En juillet le 1er, ma docteur m'a dit, tu peux aller de nouveau travailler. 4 heures par jour. Puis elle m'a dit, je l'ai assez tanné. Elle a dit, coutume, les hommes qui sont ici, il faut que je les écarte pour aller travailler, puis je les tanne. Ben, toi, tu me tannes. Elle a dit, j'ai pas de problème avec toi, tu es rendu tannant. Elle a dit, je vais te laisser aller travailler de nouveau, mais 4 heures par jour, 5 jours par semaine. J'ai dit, ça me dérange pas si tu me donnes 1 heure par jour. Il faut que je sorte de la maison, puis j'ai tanné d'aller voir ma femme tous les matins, aller travailler, puis me supporter. Je suis pas un homme comme ça. S'il vous plaît. Je te donne l'OK. Ça fait, j'ai commencé 1 an exactement plus tard à faire des chiffres. 4 heures par jour, 5 jours par semaine. Là, un couple de mois plus tard, je dis, hey docteur, 5 heures s'il vous plaît. Ah, tu me donnes 5 heures. OK. Essaye le 5 heures. Si tu te fatigues, on va aller nouveau à 4. Je fais une couple de mois de ça. J'ai essayé 6, ça va bien. Là, j'ai monté à 7 heures par jour. Et au moment, je fais des 7 heures par jour, 5 jours par semaine. Mais elle m'a dit pas plus que 7 parce que je suis pas mal fatigué à la fin de 7 heures. Puis là, elle m'a dit si que à la fin de la journée, tu es fatigué, puis tu as un setback, tu vas jamais de nouveau aller vers l'avant. Ça fait non, je suis correct avec mon 7 heures par jour, je peux au moins payer tous mes loyers, puis mes assurances, puis mes choses à la maison maintenant. Puis c'est pas juste ma femme qui me supporte, je commence à me sentir de nouveau comme un homme, puis un homme qui est pas craqué, mais aussi j'ai pris en sortant de l'hôpital la conversation avec ma femme de l'alcool, parce que pendant mon coma, j'ai fait comme un detox. Dans le coma, ils pensaient que je faisais comme des
convulsion. J'étais actually en train de prendre des détox d'alcool, où est-ce que je sautais dans le lit, en plein coma. Puis là, ils ne savaient plus quoi faire avec moi. Quand ma mère les a annoncés, j'ai oublié de vous annoncer aussi qu'il boit 12 bières tous les soirs, mon garçon. Il est un alcoolique. Merci, madame et mère, on va traiter ça maintenant. On espère que ça marche. Puis ils m'ont traité pour l'alcoolisme, puis mon corps est devenu très à l'aise. Mais les 2 semaines du coma, presque, ça m'a détoxiqué, on dit. Puis la conversation avec ma femme en sortant de l'hôpital, c'est j'ai fini avec boire, j'ai enlevé les menottes finalement, ma vie va plus être contrôlée de l'alcool. Ça fait. Puis pensions pas que tu allais travailler de nouveau ou fonctionner comme tu fonctionnes. Non. On sait Les vraiment que spécialistes. jamais Ouais. rien faire de nouveau de la vie, puis j'aurais besoin comme Là, des docteurs à me soigner à la maison. Mais j'ai fait le choix de jamais de nouveau boire. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans, 5 mois et quelques temps. ça va faire 5 ans le 11 Ça de fait juillet. 5 ans le 11 juillet que j'ai pas eu une petite goutte d'alcool. Des questions, peut-être, du monde? Personne n'a des questions? Non. Questions? Des madames qui ont des questions? Moi, j'ai des questions. Oui. Mentalement, tu as décidé que tu ne veux plus boire. Oui. Est-ce que ton corps, parfois, veut encore... Mon foie, je pense qu'il a me remercié. OK. Mon corps, j'ai jamais fait comme de boissons, comme de la bière sans alcool ou quelque chose comme ça, parce que je ne veux pas donner mon corps une raison de dire, peut-être qu'il voudrait une vraie bière maintenant. Il y a du monde qui m'ont dit, voilà pas comme le 0%. Non. J'aimais tellement de la bière que je ne peux pas même, je ne veux pas le goût de bière. Non. Je peux pas. Des Caesar, parfois je boirais ça. Puis parfois je peux boire à 0 alcool Caesar, ben c'est du Clamato. Ça goûte la même chose. J'aime ça un peu, ben c'était pas vraiment ça que j'avais le problème avec, c'était plutôt la bière. Une chose que je trouvais un peu difficile au début, c'est être autour des gens qui buvaient. Ben maintenant, je peux aller comme. On va souper ou quelque chose. Ma femme prendra une bière, ben moi, non, ça me tente pas. Je suis assez content de où est-ce que je suis, puis je me sens assez bien. Qu'à la fin des temps, ça m'a sauvé la vie. Puis ça m'a ôté les menottes, puis j'ai plus besoin de bière. C'est ça. Je suis très fier de la vie maintenant. Parce que je pensais d'arrêter de boire avant que j'ai pogné ça. Je ne voyais pas ma vie sans boire. Là, je pense, wow, comment est-ce que je faisais ça? La vie est assez bonne. J'étais un gars très marabout et mal patient. Puis depuis, ça m'a changé la personnalité. Ben, tes parents ont dit que tu es devenu comme tu étais quand tu étais en high school, quand tu jouais au football, comme ils étaient contents, comme... Je m'ai trouvé de nouveau. Oui. J'ai beaucoup de patience maintenant. J'ai jamais de mauvaise humeur. Puis j'étais pas mal toujours de mauvaise humeur quand je vivais. J'étais un gars qui piquait pas trop. Ça m'a vraiment changé l'attitude, la vie. Le soir, je m'embarquais de mon char et conduire comme ça, ça a vraiment. J'ai dit à ma femme, wow, il est 9 h du soir puis on conduit dans ce monde. J'aurais été à la maison en train de boire pour 27 ans. Donc, Puis tu as changé la vie d'une couple de tes chums aussi. oui, j'ai du monde qui m'a fait des messages sur Messenger. J'ai suivi ton histoire sur Facebook et tu m'as vraiment fait penser à une perspective parce que moi aussi j'ai essayé d'arrêter de boire, c'était de la misère, puis j'ai arrêté maintenant. Puis juste me changer la vie à quelqu'un de même, ça me fait vraiment quelque chose. Oui.
J'ai plus ça à dire, mais c'est ça que je dis, c'est que ça m'a plus fait rentrer dans l'alcool. Toutes les fois que je venais déçu, c'est une raison plus de boire. Puis ça, si j'aurais jamais commencé, j'aurais probablement été la tête que j'aurais pu faire ça. J'aurais pu aller plus loin. Parce que j'étais avancé, puis je pense que j'aurais pu me rendre très loin. Ben, t'as ton nom sur le trophée, hein, deux fois. Oui, mon nom, je suis trophée 2 fois. 92-93. Ouais. Oui. Puis en 93, le joueur plus valable du Nouveau-Brunswick. Puis je pense qu'il y a seulement 2 gars de Mathieu Martin quand je m'ai gagné celui-là. Puis James Green, l'autre monsieur, il est celui-là aussi. Il est encore à Réal ici, c'est très bon. Puis c'était mon coach. James. Ouais. Il y a 2 joueurs de football ici. Toi? Il y a une équipe de 9e, c'est ça? 9-10? Oui. Vous avez bien fait ça? Qu'est-ce que tu joues? Ouais, ça pas là. T'as des intentions d'aller plus loin? Marley. J'ai des lettres à la maison de Marley qui voulaient genre jouer là. J'ai des lettres de toutes les universités Montréal-Est qui voulaient genre jouer pour eux. J'ai encore les livrets chez nous qui m'envoyaient pour aller visiter l'université. Oui. Encore le party. T'as pris un an off. J'espère que ça passe. Ouais. C'est beau de célébrer les jeux et ça, mais pas trop. J'en ai bu de la bière aussi. Hein. Là, je vois comment stupide c'était. J'aurais dû rester athlète puis jamais boire. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'au commencement, qu'est-ce qui t'a fait comme commencer à boire la bière? Juste comme je dis, les parties de football, les après-parties, des choses comme ça. C'est comme quelqu'un qui te l'a offert? Pas vraiment. C'était comme, jouer sur une équipe, je suis sûr que toi tu sais, jouer sur l'équipe, c'est comme le style là, après faire le party. Mais pas toujours. C'est ok, c'est qu'on peut le contrôler, mais ça a vite devenu mon style. C'est devenu hors de contrôle, vite. Oui, monsieur. Pardon? Comme l'âge. 10e année. Avant ça, je n'avais pas d'intention. Puis les premières coupes de fois, là, je me rendais malade, puis je savais que je n'allais jamais faire ça de nouveau. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai eu malade comme une vingtaine de fois avant que j'ai pu pas être malade. J'aurais dû écouter mon corps. Ça te dit quand tu es malade, c'est de la poison que tu bois. Oui. Pendant tu vivais, pendant que tu étais alcoolique, si on t'avait proposé de l'aide, est-ce que tu aurais accepté? Non. Non, c'est une très bonne question. Parce que tu ne veux pas attendre de personne. Puis même les gens qui te disent, oh, tu devrais arrêter, ces gens-là, tu les arrêtes de les parler. Mais juste ils sortent de ta vie. Parce que la boisson est plus importante que n'importe quoi. Puis jusqu'à temps que toi tu décides d'arrêter, il n'y a personne qui va te convaincre. Puis moi, ça m'a offert, qu'est-ce qui m'a presque tué, m'a sauvé la vie. Oui. C'est ça que ça prenait. Oui. Moi, ma question, c'est pour Nancy. Ça peut être facile. Vous avez un enfant, tout ça. Comment t'as pu gérer ça? Ben, avec l'alcool, ben, Denis était alcoolique, mais comment est-ce que je pourrais dire ça? He was a function alcoholic. So, il allait travailler pareil. C'est là comme il était pas lâche. So, il aidait pareil. Mais c'était tough, pas bout. C'était pas facile. C'était pas facile sur moi ou mon garçon. Puis pas sur Denis non plus, parce que à la fin de compte, c'est une maladie. N'importe qui peut t'aimer. Ah, je suis très chanceux d'avoir. Pendant notre Ah, ben merci. J'ai oublié une partie de l'histoire, c'est quand je m'ai réveillé du coma. Je l'ai dit 2 jours plus tard, je pense à ma femme. C'est drôle, Nancy. Il y a quelque chose qui me disait de mon coma. Il faut que tu te réveilles. Ta femme t'a besoin. Il faut que tu te réveilles. Ta femme t'a besoin. Elle dit, tu rêvais pas ça. Je me mettais la tête dans ta poitrine. Je te disais tous les jours, tu peux pas mourir, je t'ai besoin. Je l'attendais.
Puis je vais vous dire, comme j'ai des tatous, là, puis je disais toujours à Tati, j'adore ma femme, là. Je te mettrai jamais ton nom sur mon corps. Puis j'y ai jamais mordé. Tu sais jamais. Tu sais jamais. Non, pas. Après qu'elle me prend garde à l'hôpital, elle a son nom. Elle se débarrasse de tout. Je veux vous dire, vous m'avez demandé quand tu étais alcoolique. Je suis encore alcoolique, puis je vais toujours être alcoolique. Pour ça, comme alcoolique, il faut toujours à tous les jours, c'est un struggle, puis c'est un combat. Il faut faire la décision tous les jours de ne pas boire. Ça va être le reste de ma vie. Mais dans mon idée tout de suite, je vais continuer à faire le fight, je ne vais jamais boire. J'ai finalement ôté les menottes, puis ils vont rester. Il y a une vie après l'alcool. Oui, il y a une très bonne vie après. La vie que je voyais pas ça est super bonne. J'ai rendu que j'ai trouvé mes vieilles passions. Quand j'étais jeune, comme vous voyez, j'ai une grosse passion dans les automobiles. Puis j'étais mécanicien avant de faire ma nouvelle carrière. Et j'ai retrouvé ma passion, j'ai bâti un garage à la maison. J'ai mis comme un lift dedans pour les chars. J'ai acheté des balanceuses, puis une machine pour faire des pneus, tout ça. Je fais ça dans mes journées que je travaille pas. J'espère que ma femme vient juste de me donner la permission d'acheter ma vieille Corvette que j'ai très hâte à voir. Tu le mérites, tu le mérites. À la place de boire mes fins de semaine, je vais travailler sur mes chars. J'ai ma passion de nouveau. Parce que ça enlève. L'alcool a enlevé tous mes passions et tous mes. N'importe quel goal que j'avais dans la vie, ça me prenait. C'est du poison. C'est vraiment. Je suis chanceux que ça m'a pas tué. Ça m'a réveillé. Tu as eu une deuxième chance. J'ai eu une deuxième, troisième, quatrième chance. Je la prends. Puis il l'a pris. Je la prends tous les jours, je la prends. Mais je vous dis, vous ne voulez pas vous mettre dans le même bateau. Comme si jamais vous consommez l'alcool, prenez-le comme. C'est pas le loisir qui est le meilleur. C'est ça que je voulais dire, j'avais vu la main, mais je te disais en marchant comme tu espérais ça parler aux jeunes aujourd'hui. Tu sais, tu as parlé des sportifs, mais ça peut arriver à n'importe qui. Mais c'est sûr que des fois, comme tu disais, sentiment de gloire quand tu es dans les sports. C'est ça. Le sport, puis ici dans le sport, tu cherches de nouveau le high, là. C'est pas dans l'alcool ou les drogues que vous allez trouver au garant. Peut-être pas le sentir au moment pour une minute, mais quand un moment est parti, vous êtes un nosedive très vite. Puis là, c'est encore moins que vous étiez quand vous pensez, je vais être là. Ça fait juste être ici puis flotter un peu, c'est beaucoup mieux qu'être ici. Oui. Si la maladie n'avait jamais attendu votre corps, est-ce qu'il y aura autre chose qui aurait pu vous empêcher de pouvoir Je pense que ça a pris quelque chose de très grave. Parce que même si moi je voulais, je ne me voyais pas la vie sans. Ça joue des trucs avec ton cerveau. Tu ne peux pas vivre sans moi. Et quand j'ai eu un goût de ma mort, là, c'est plus fort que le cerveau. Ça te dit, hey, il est temps. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose d'autre qu'on a pu vraiment. La seule chose aurait été de ne pas le faire au début. C'est ça que j'essaie de vous dire. S'il vous plaît, faites ce que j'ai fait. Parce que c'est très sympa. C'était pas mon intention. Ça vient vite. Faisez vos choix très smart. Oui. C'est une très bonne question. Je peux vous montrer quelque chose. J'ai une autre histoire très vite à vous dire. En sortant de l'hôpital, puis de mon coma, j'avais les yeux encore. J'ai des chirurgies pour faire mes yeux mieux. Avant mes chirurgies, je priais à ce temps-là que, s'il vous plaît, laisse-moi voir droite, pas double.
pendant mon temps dans l'hôpital, ma femme m'a amené un collier avec la croix, puis elle l'a mis sur mon lit à l'hôpital. Puis c'était béni. Oui. Vous savez là? Puis pendant le temps-là, c'était sous mon lit d'hôpital tout le temps. Quand j'ai devenu mieux, puis quand j'ai essayé de sauter de la fenêtre, j'étais mieux. Il m'a emmené pour le CT ce jour-là. Je l'ai perdu. On ne pouvait plus le trouver. Ça fait juste. J'ai dit à ma femme, il y a quelqu'un là qui l'avait besoin plus que moi. J'espère. La première semaine, je pense que j'ai sorti de l'hôpital, que j'étais de nouveau à la maison. On était à Hillsborough, il y a une petite boutique qui fait comme des antiquités, qui vendent ça. Puis la femme qui était là, elle m'a dit, je t'ai vu à l'hôpital. Je dis, oh, elle dit, oui, j'étais là quand tu étais là. Elle dit, wow, tu regardes bien parce que tu n'étais vraiment pas bien. J'ai dit, oui. Il y a quelqu'un qui me surveillait. Elle a disparu une minute, puis elle est revenue avec ceci. Un chapelet. Puis elle m'a dit, je vais vous donner ça. Ça vient de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Puis il y avait un soldat qui avait ce chapelet-là. Ça l'a sauvé la vie en plusieurs moments. Puis je te le donne. Puis ça va te guérir les yeux. Ça fait 4 ans de ça. Et c'est dans ma poche à tous les secondes de ma vie. Quand je me change, ça va dans mes nouveaux pantalons. Je vais travailler dans mon garage sur mes chars. C'est dans mes pantalons de garage. Ça reste avec moi toujours. Quand je me couche la nuit, c'est sur ma petite table au côté, avec mon CPAP pour me faire vivre. C'est toujours avec moi. Et oui, j'ai commencé de nouveau à aller à la messe. Parce que depuis mon mariage, 25 ans passés, j'ai été de nouveau à l'église jusqu'à dernièrement. Parce que j'ai beaucoup quelqu'un à remercier, puis il y a quelqu'un qui m'a gardé au fait de moi. Ben oui, si jamais vous me voyez, jamais, mon chapelet est dans ma poche. Bonne question. Merci. Autre question? Soyez pas gênés. N'importe quelle question, il n'y a pas de stupide. Non? Quelqu'un qui veut voir les photos? Tu peux les passer, c'est celle-là. Je l'ai passé. Je vais vous voir les photos.